La Ville de Québec a des dents en matière de protection du patrimoine. Nul ne peut ignorer la loi. Il y a des conséquences quand on n'entretient pas des bâtiments patrimoniaux. La Ville de Québec fesse fort dans 2 dossiers de négligence présumée concernant des édifices patrimoniaux. On ne parle pas d'amende de quelques milliers de dollars. Non, c'est plus de 100 000 $ que chacun des propriétaires présumés fautifs pourrait devoir payer. Depuis plusieurs mois, la Ville revérifiait à la loupe 2 dossiers de contravention allégués au nouveau règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments qui est entré en vigueur en 2023. Nos équipes jugent qu'il y a eu non-entretien des bâtiments à un point tel que ça a mené à la démolition. Nos équipes ont fait un travail rigoureux et la Ville de Québec n'entreprend pas des démarches comme celle-là si elle ne pense pas qu'elle a des chances raisonnables d'avoir raison ou gain de cause. Et dans les derniers jours, les constats d'infraction sont partis. De quoi on parle? Bien, premièrement, juste derrière moi, comme vous pouvez plus le voir, se trouvait la maison Racine-Trudel. C'est pour avoir détruit l'immeuble qui se trouvait au 89 de la rue Racine, à Loretteville, que le propriétaire actuel a reçu une amende salée de 133 700 $. On parle d'une maison construite il y a environ 200 ans dans le style néoclassique québécois et dont la Ville de Québec avait jugé l'intérêt patrimonial comme supérieur. Deuxièmement, on se trouve présentement à l'endroit où jusqu'à récemment se trouvait le 2151 boulevard Perle-Lièvre, mieux connu sous le nom de maison Bégin-les-Tourneaux. Vous vous souvenez peut-être qu'on vous avait parlé à Nouveau Info de cette bâtisse que son propriétaire voulait démolir pour y construire un immeuble à logement. La Ville avait dit non, mais le propriétaire avait malencontreusement, accidentellement, abîmé la structure avec une pelle mécanique. Comme la maison, construite au début des années 1900, était trop endommagée pour être sauvée, elle a dû être détruite. Mais la Ville a envoyé un constat d'infraction de 103 400 $ au propriétaire. Mélissa Coulombe-Leduc souligne le message que veut lancer l'administration Marchand. On pouvait observer des cas par le passé où il y avait négligence au niveau de bâtiments patrimoniaux et les amendes n'étaient pas tellement dissuasives. La négligence ou le non-entretien d'un bâtiment patrimonial, on ne veut plus que ce soit une excuse pour démolir des bâtiments patrimoniaux. Donc, on est vraiment venu établir des exigences précises par rapport à l'entretien et l'occupation des bâtiments et surtout, s'assurer d'avoir des montants dissuasifs. Alain Ouellette est le propriétaire de l'immeuble détruit sur le boulevard Perle-Lièvre. Il va contester l'amende de 103 000 $. Les avocats ont mis du temps là-dedans. Là. Ils mettent énormément de budget là-dedans. Parce que moi, contester ça va me coûter une fortune. Pas long, ça va coûter 20, 25 000, 30 000 d'avocats. Ça, c'est le minimum. Là. On a acheté un an après, ils nous ont envoyé une lettre pour dire vous avez 1 an ou 2 ans là, pour rénover. Notre deal, il était plus un deal. Là. Moi, je m'en mets plus patrimonial, je m'éloigne de ça comme la peste. En terminant, environ 15 000 immeubles présentent un intérêt patrimonial sur le territoire de la Ville. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.